Ah, voilà, alors et revoilà Christelle. Oui. Par contre, je pense pas qu'on t'entende. Voilà, j'ai eu un problème de connexion. Ah voilà, chouette. Voilà, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Et alors, je vais refaire une autre manip et j'arrive tout de suite. Il y a trop de boutons pour moi. Voilà. Ça va être connecté sur Facebook pour ceux qui n'ont pas. Ça va être connecté sur Facebook. Alors, hop, ça va résonner. Je vais me taire. Yes. C'est OK? On dirait. Génial. Ah oui, alors attendez. Où est-ce qu'on est là? J'ai trop de boutons d'allumer d'un seul coup d'un seul là. Admettre tout. Hello tout le monde. Coucou. Coucou Vincent, coucou Dominique, coucou Laetitia, coucou Anouchka, coucou Marie. Excusez-moi, je suis super contente parce que... Hello! Hello, ça fait combien? Ça fait combien de temps que je n'ai pas fait ça? 8 mois? Youhou! Génial. Tu vois que ça fonctionne? Nanou, tu m'as foutu la ch'touille, comme ça. J'ai été accrochée à mon fauteuil. C'est malin, hein? Bon, alors, ce qu'il y a de génial, c'est qu'en plus, on est sur Facebook. Alors, pour ceux et celles qui ne peuvent pas se connecter sur le Zoom, mais ben, en même temps, peuvent voir. Alors, j'ai une première question. Est-ce que ça vous dérange si vous êtes en direct ou... OK. Coucou Marie! Ah, c'est trop bon tout ça, c'est que ce sont que des bonnes énergies d'amour. T'as mis tes bouchons. Bon, alors, est-ce que ça fonctionne sur Facebook? Je pense que oui, hein. Je pense que c'est OK, hein. On va pas... Je vais pas trop toucher à tous les boutons parce que j'ai peur. Bonjour Patricia! Oh là là, il faut que je gère 2 écrans, ça ne va pas le faire. Bon, alors je vous présente notre Laetitia. Alors Laetitia, veux-tu te présenter, chère demoiselle? Mmh. Mais oui, je me doutais bien que tu allais commencer par ça. Donc, on va faire un petit tour. Bah, j'ai 42 ans. J'habite en Belgique, à Liège. Je suis maman de Maxime qui a 8 ans. J'ai un compagnon, Sébastien, et donc du coup, je suis belle-maman de Anaïs qui a 13 ans et Sacha qui a 9 ans. Donc, j'ai une semaine, un week-end de tribal, j'appelle ça, où on est 5. Et puis, j'ai un week-end où on est plus que 2. Et alors, comme travail, moi, je suis psychologue. Je travaille à l'hôpital de la Citadelle à Liège, où je m'occupe principalement des personnes, qui souffrent d'insomnie, et j'ai aussi beaucoup travaillé avec les gens qui ont des, troubles des conduites alimentaires, donc ou des gens qui sont, par exemple, en parcours de chirurgie bariatrique. Donc voilà, ça c'est un peu le CV. Oui, sinon j'adore les chiens et j'aime beaucoup marcher et la nature en général. Je suis plus vite à l'extérieur qu'à l'intérieur. Yes. Alors, je me suis permise de... Je ne sais pas si vous pouvez mettre vos micros en sourdine. C'est parce que on va laisser parler un petit peu Letty. Et si vous avez des questions, bien entendu, il n'y aura pas de
pas de problème. Et c'est pour pas que ça nous crée des interférences parce que je pars d'un principe. Bon, alors, Marie, elle sait comment je fonctionne. Je crois que Nanou aussi. Coucou Laurence. Waouh, Chris, Facebook, Zoom. Ça faisait longtemps que je n'avais pas géré ça. Les deux en même temps. Donc, tout le monde sait que nous ne préparons strictement rien et tout se fait dans l'énergie du moment, ici et maintenant. Good. Alors, est-ce que tu aurais envie, alors déjà, est-ce que tu m'autorises à aborder tous les sujets ou pas? Oui, écoute, je suis là pour ça aussi quelque part. Ça va pas être simple, mais ça fait partie un peu de la démarche. Donc, comme tu sais, je suis pas hyper, à l'aise avec l'exercice. C'était à la fois enfin, c'est très ambivalent. J'ai très envie de le faire, mais, il y a quelque part, de la pudeur et de la retenue. Donc oui, je pense que, voilà, je te fais confiance et je te laisse libre. Oui, et vous savez pertinemment, vu que je vous connais et en amont, on parle toujours un peu avant, donc je sais ce que je peux me permettre de vous poser comme question ou pas. Sinon, je me mets quand même certaines réserves. Donc, est-ce que, on va dire, lorsque tu étais enfant, est-ce que tu sentais quelque chose qui te titillait ou qui te dérangeait ou comment tu as vécu, on va dire, cette période, de petite fille? Heu, c'est une période assez, compliquée, parce que moi j'étais, très seule en fait, donc c'est plutôt ça et à la fois j'ai toujours eu l'impression d'être accompagnée. Depuis toute petite, je sais que je reçois de l'aide. Je n'aurais pas pu traverser tout ça si j'avais pas reçu de l'aide. Donc à la fois, bah, j'étais assez, assez calme, je faisais pas beaucoup de vagues, j'étais très, la petite fille un peu modèle là, tu vois? Celle qui joue calmement dans son coin, qui dérange personne. Mais d'un autre côté, j'avais toujours eu, hem, des connexions et toujours eu l'impression d'avoir une main tendue. Alors, comme dans ma famille, on est, catholique, mais moi, j'ai toujours eu cette idée que c'était Jésus, c'était Dieu, c'était, Mmh. le divin, des choses comme ça. Et donc c'est une période à la fois un peu difficile, mais à la fois aussi avec des souvenirs très riches et très doux. Et donc, je me souviens d'avoir, passé des heures à raconter, des histoires à une plante verte. Parce que moi, mon meilleur ami quand j'étais petite, c'était un yucca. Donc, voilà, c'est des souvenirs assez drôles, assez amusants et puis, bah, il y en a qui l'étaient beaucoup moins. Mais même dans les moments les plus difficiles, j'ai toujours eu l'impression d'être accompagnée. Pourquoi un yucca? Pourquoi une plante? Ben, écoute, j'en ai aucune idée. J'ai toujours eu des amis imaginaires, j'ai toujours, été un peu comme ça hem, à raconter des histoires aussi. Il y avait pas que le yucca, hein, tout le monde prenait, donc les poupées, les jouets, et c'était une grande plante assez, assez imposante et donc je ne sais pas, j'allais me planquer en dessous des feuilles, et je m'y sentais bien. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi celle-là et pas une autre, hein, ça je peux pas te dire. Tu lui avais donné un prénom? Non, non, non. Non? C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que, tu as toujours eu l'impression d'être soutenue. C'est généralement les personnes que nous rencontrons maintenant, on va dire, cette nouvelle génération, quand nous étions, enfants, il y a toujours eu plus ou moins une petite connexion ou une part de différence. Hem, Ton adolescence, tu l'as vécue, pleinement, sans problème, sans souci? Ben, je oui et peut-être justement que c'était,
C'était pas anodin dans le sens où moi, j'ai pas nécessairement fait ma crise d'adolescence, tu sais, comme, ces ados qui sortent, qui ont des bandes de copains, qui font, les 400 coups. Moi, j'étais plutôt, dans les études et plutôt calme parce que je j'aurais pas pu rajouter, une crise d'adolescence, sur les aller dans les bras de mes parents. Ma maman aurait pas su gérer ça, donc moi, je me suis fait très discrète. J'ai pété les plombs plus tard, mais au niveau de l'adolescence, c'était assez calme et vraiment, je pense que l'école est pour moi un lieu, à la fois aussi j'en ai des souvenirs très doux. On peut souvent se dire que l'école, c'est pas un lieu où on se réalise. Moi, pas du tout. J'étais curieuse, j'aimais bien d'aller à l'école, j'aimais bien d'étudier, en plus, j'ai été dans une école qui proposait plein d'activités, annexes. J'ai passé mon brevet de secouriste, tu vois? Par exemple, sur les temps de midi, ils organisaient ça. On avait, des cours d'art, des choses comme ça. Donc on pouvait franchement faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc moi, pour moi, c'était un peu ma safe place, c'était l'école. Mm. C'est par après que j'ai un petit peu plus festoyé, on va dire. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu veux qu'on en parle un peu? Parce que je sais que ça peut aider certaines personnes, mais si tu n'en as pas envie, je peux rester très pudique là-dessus. Non, on peut vraiment en parler. Comme je t'ai dit, je te fais confiance et on est là pour ça un peu. D'accord. Alors justement, on va enchaîner sur le festoyer. Comment... Hmm, je fais attention à comment aborder le sujet. Euh, Comment justement, tu as commencé à festoyer? Comment tu t'es lâché? Comment tu as fait ta crise? Comment, d'un seul coup, on va dire, de la petite fille, de l'ado, de la jeune fille, tu es devenue cette nana, parce que je te connais, qui, d'un seul coup, est sortie et a lâché et a fait sa crise, sa crise. Bah, de toute façon, tracasse celle si tu n'oses pas mettre les pieds dans le plat, je vais le faire. Donc moi, c'est au tout départ, c'est vraiment à l'université où là, j'ai vraiment pu parce que je vivais, en cote, hein, en Belgique, on a des cotes, donc c'est des logements communautaires étudiants. Et donc j'étais très beaucoup plus libre et donc là, je ne devais pas, entre guillemets, «me soucier» de ma maman, donc je pouvais vraiment faire ma vie comme je voulais. Donc j'étais hyper studieuse. C'est vrai que, et surtout les dernières années de mes études, les premières, j'étais quand même, stressée, je voulais absolument réussir, donc j'étais très centrée sur mes études. Mais les dernières années, là, j'en ai profité et très bizarrement, c'est pas à ce moment-là que l'alcool est venu. C'est beaucoup plus tard parce qu'à l'UNIF, bah, déjà, tu as pas de pognon, donc voilà, tu fais attention à tes dépenses. Mais là, j'ai jamais eu, cet élan-là. C'était des soirées très festives. Bon, il y a eu des débordements, mais c'était très ponctuel et pas, voilà, je pouvais, par exemple, faire une soirée, à Louvain-la-Neuve et boire, 1 bière et 2 coca. Et pas plus parce que pas de sous et parce que le lendemain, gros cours de stats à 8h30, donc on essaye quand même d'être plus ou moins, réglo, quoi. Donc c'est pas à ce moment-là. Là, par contre, ouais, je fumais déjà. Là, le tabac, moi, j'ai commencé, j'avais, 15-16 ans. Hem, donc j'ai toujours eu un toxique quelque part, tu vois? Pas Mhm. loin. À ce moment-là, j'étais en relation avec quelqu'un qui fumait, de l'herbe. Donc ça, j'en ai consommé, je dirais, ado, un petit peu. Mais très vite, c'est passé parce que je m'y retrouvais pas et que voilà. Mais donc déjà à ce moment-là, la cigarette était là. Ça, par contre, elle était, bien, bien, bien présente et puis ça, c'est vraiment une période vraiment festive. Donc les sorties, les soirées, les amis, c'était beaucoup plus présent, à ce moment-là. Donc c'est un pétage de plomb gentillet. Euh,
quand tu as fait, quand tu as pris la démarche de faire tes études, bien entendu, pour ceux et celles qui ne le savent pas, Laetitia fait des études de psycho. Hem, alors là, moi, je vais aller un petit peu, plus profondément. Pourquoi la psycho est d'une et qu'est-ce qui t'a appelé vers la psycho? C'est un peu étrange, mais moi, depuis que j'ai, je sais pas moi, 14-15 ans, je sais que je veux être psychologue. Ça m'a toujours attirée, en tout cas de toute façon dans un métier de soins, toujours. Petite, je réparais mes poupées, hein, moi donc et hem et la psychologie, c'est d'abord un intérêt, vraiment intellectuel. C'est comprendre la psyché humaine, comprendre l'esprit, de la richesse et la différence des gens, de se rendre compte qu'il y a des gens qui, le même événement, ils peuvent le vivre, de manière, dramatique ou en faire quelque chose d'hyper positif. Pourquoi est-ce que certaines personnes s'écroulent et pourquoi certaines personnes rebondissent? Donc c'est vraiment la création de l'esprit humain, la façon dont ça fonctionne qui, au départ, vraiment oui, l'intérêt intellectuel aussi. Et puis au tout départ de mes études, j'ai eu peur d'être, clinicienne, tu vois? D'avoir, un Mmh. contact psychothérapeutique avec les gens. Donc du coup, j'ai étudié la neuropsychologie, c'est-à-dire, la mémoire, l'attention, la rééducation aussi, les gens qui font un accident vasculaire par exemple ou quelque chose comme ça. Ça me paraissait, comment dire? J'avais l'impression que j'avais pas les armes pour être, psychologue clinicienne. Je trouvais que c'était réservé à des gens beaucoup plus malins que moi, et que j'étais pas voilà, j'étais pas armée pour. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai fait mon travail de fin d'études, on va dire, sur le sommeil et donc je suis d'abord rentrée par le sommeil et puis j'ai atterri vraiment dans le soin, dans la psychothérapie, quoi. Justement, pourquoi j'ai voulu faire une parenthèse, c'est que tu as bien, tu nous as bien expliqué, tout ce que tu as étudié dans la psychothérapie, mais ça ne t'a pas empêché de dévier à un moment donné dans ta vie. Oui, bien sûr. On dit: «C'est les cordonniers les plus mal chaussés», les psychologues, c'est pareil, hein, il ne faut pas croire, hein. Il y a des médecins qui tombent malades, enfin, c'est sûr que c'est pas parce on sait tout ça qu'on n'a pas voilà, moi je travaille avec des personnes souffrant d'insomnie, donc je connais les mécanismes de l'addiction, plus au niveau des médicaments parce que c'est surtout ça qui pose problème, donc je sais comment ça marche. Intellectuellement, je vois bien ce que c'est qu'un sevrage, ce que c'est qu'une addiction comportementale et tout ça. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas moi un cerveau de junkie et que je ne suis pas tombée dedans. Donc voilà, c'est clairement, comment dire? Être psychologue, c'est un métier et c'est pas pour ça qu'on est peut-être mieux armé pour sa propre vie, loin de là parfois. Mmh, exact. Comment tu t'es rendu compte que tu étais devenue alcoolique? Je pense que c'est en fait, tu vois, ce qui est difficile pour moi, c'est ce mot-là, il est très dur Je le et sais, du coup, je le sais, hein, j'ai parce qu'on beaucoup ouais. je le sais parce qu'on en a parlé. On en viendra après. Pourquoi? Parce que c'est pour ça, je sens que là-haut, on me demande en même temps de te faire sortir des mots comme si on allait faire un grand nettoyage. Bah, merci de prévenir parce que le dernier grand nettoyage, ça j'ai eu l'impression de passer, au séchoir pendant 48 heures. Donc merci de me prévenir, comme ça je sais. Mais, c'est vrai que c'est un mot qui est hyper dur et longtemps, j'ai tourné autour du pot. Tu vois? Je me suis dit: «Je suis pas alcoolique, c'est de l'alcoolodépendance, je peux m'en passer, je ne» comment dire? Je ne c'est comportemental, c'est pas j'ai pas une dépendance physique, enfin bref et donc je tournais autour de ce machin-là, et puis à un moment donné, je me suis dit: «Mais tant pis pour la définition. Il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas confortable avec ça et donc
on l'appelle comme on veut, mais moi, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je m'en débarrasse. Donc, je ne sais toujours pas te dire si je suis alcoolique. Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas te dire si j'ai un schéma répétitif ou si c'est une mémoire transgénérationnelle. Je m'en fous. Je m'en fous, ça me gêne. J'ai eu besoin d'agir là-dessus, en fait. Donc, c'est venu. Donc, les études, comme je t'ai dit, ça allait. Et en fait, c'est venu avec la vie professionnelle. C'est venu surtout petit à petit. Et puis, j'ai arrêté de fumer en 2010. Et là, l'addiction, entre guillemets, on va dire ça comme ça, a basculé sur l'alcool, en fait. Et donc, les verres ont remplacé les cigarettes. Et du coup, c'est venu vraiment de manière presque insidieuse. Puis, il y a eu des moments où je me suis vraiment rendu compte que j'exagérais, que ce n'était pas normal. J'ai complètement arrêté pendant ma grossesse, Maxime a 8 ans, hein, donc toute la grossesse, pas un godet, rien, même pas tremper mes lèvres, c'était impossible parce que là, c'était pas moi dont il était question, c'était le petit. Tu vois, ça ne m'allait pas, c'était pas possible pour moi parce que j'allais faire du mal à Max. Donc, et là, rien du tout. Et puis, c'est revenu. Alors, tu vas rire parce que c'est incroyable, mais c'est revenu, c'est le papa de mon fils qui m'a dit un jour: «Purée, tu étais quand même plus joyeuse quand tu buvais un verre, hein. Tu prendrais pas une bière pour te détendre?» Ah oui, voilà. Et donc c'est revenu comme ça, petit à petit. Puis je me suis séparée en me disant: «Bah, voilà, nouvelle vie, nouveau départ, l'alcool n'ira plus». Ouais, bah, tata boule, il est revenu, bien convenablement. Et en fait, tant que j'ai pas pris le problème à bras le corps, il s'est mis comme ça. C'était pas très grave, c'était que le soir, tu sais comme on minimise, hein. Et puis finalement, alors il faudrait que tu viennes une fois faire, une petite visite à Liège parce que qu'est-ce que les gens picolent, mais c'est infernal, il y en a partout. C'est toutes les fêtes, tu sais, tu vas chez des gens, tu demandes un coca, on dit: «Tu as pas bientôt fini d'être malpoli?» Enfin, c'est effrayant. Et donc, bah, c'est très minimisé. C'est une drogue, en vente libre et complètement socialement acceptée. Donc, c'est hyper simple, d'en avoir. Donc, c'est quand même, voilà, c'est une longue histoire et il m'a fallu vraiment vraiment du temps. Je pense que c'est aussi l'éveil spirituel, c'est plein de choses qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit: «Stop, je ne peux plus continuer comme ça». Mhm. Ouais, et je pense aussi le fait de se sentir un peu différente, le coca et les autres qui s'éclatent et que tu n'es pas dans le même trip, à un moment donné, ça crée un décalage. Et puis on peut vite tomber dans des excès. Euh, Alors, tu m'as fait rire tout à l'heure quand tu m'as parlé de Soreuse, parce que nous avons fait des soins ensemble avec Laetitia. Un jour, Laetitia m'a demandé de l'aide et merci d'avoir osé demander, d'avoir pensé enfin à toi. Et, et c'est vrai qu'on a fait un travail, mais super, super, super en profondeur. Par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui, il t'arrive d'avoir envie encore de prendre un verre ou le sentiment est différent? Ben, il y a pas que l'envie, donc ici, donc on a travaillé ensemble, cet été, au mois de juillet. Hem, c'est c'est vraiment, vraiment, vraiment différent parce que même si ça m'arrive de boire de l'alcool, c'est pas pareil, hein. C'est vraiment pas pareil. Ce qui s'est vraiment passé, je ne comment je à un certain moment, j'ai baissé les bras par rapport à l'alcool. Je me suis dit: «Voilà, c'est comme ça, tu es alcoolique comme ta mère, bah, tant pis, un jour tu tomberas, tu te relèveras pas» et puis, et j'ai avec le soin qu'on a fait, j'ai compris déjà que c'était quelque chose que je portais mais qui ne m'appartenait pas Mmh. et j'ai repris le contrôle. Alors, j'ai pas le contrôle sur l'alcool. Faut pas rêver. Mon cerveau, il est pas au courant, de tout ça. Ma dopamine, elle est toujours bien là, il y a pas de souci. Donc je ne peux pas dire que je suis comme quelqu'un qui n'a pas de problème avec l'alcool. Donc mais maintenant, je peux choisir quand je prends, quand je ne prends pas et je peux choisir aussi
heu, si c'est un verre de vin blanc, c'est un et c'est pas, 4, ou et surtout à un moment donc comment dire? Je peux retrouver quelque part une prise sur ce qui se passe. Mais c'est pas pour ça que je suis, que je pèche par, excès de confiance. Tu vois? Je suis pas c'est comme la cigarette, je sais très bien que je ne refumerai jamais une cigarette. J'en prends une, je fume 2 paquets. Ça, c'est j'en suis persuadée et donc par rapport à la cigarette, c'est clair, net et précis et je pense que c'est parce qu'il y a pas cette mémoire transgénérationnelle sur la cigarette comme il peut y avoir au niveau de l'alcool. Et donc ici, oui, ça m'arrive, mais c'est quelque chose qui n'est plus vécu comme un emprisonnement. Alors justement, Je t'avais dit un ouais, ouais, par rapport à l'emprisonnement, parce que bon, nous, on l'a vécu ensemble, on a vécu des heures hein, de soins, de mots, d'exercices. On l'a fait en 2 fois et en plus, je te sentais quand tu descendais. Donc, j'étais là comme avec ma canne à pêche pour essayer de te remonter. Hem, Est-ce que tu peux, dire tes ressentis, ton comment parce que je pense que, là, il y a des personnes qui vont se reconnaître, que ce soit au niveau de l'alcool, de la drogue, de la nourriture ou autre. Ça, c'est clair, parce que les addictions, il y en a de différentes sortes. Hem et hem et moi, je suis très, très contente parce qu'à un moment donné, tu buvais comme un verre d'eau, comme un verre de coca, tandis que maintenant, tu as la prise de conscience sur: «Je m'autorise à boire un verre de vin et je l'apprécie d'une certaine manière» et non plus: «Je bois, parce que je comble un manque ou, pour différentes choses». Hem, Tes vieux démons, bien entendu, on fait partie des lignées, donc on a travaillé un peu sur tes lignées et des choses qui ne t'appartenaient pas. Tu as fait aussi des exercices d'écrit que tu as brûlés, et ça t'appartient et tu le fais ou tu le fais pas. Mais ce que je voulais vraiment, que tu nous expliques, c'était à ce moment-là, ton état d'esprit, ton ressenti. Comment 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 tu as pu gérer ça, un peu seule? Parce que nous sommes loin et en même temps, nous étions proches. Parce que tu savais qu'à n'importe quel moment, tu étais pas seule. Tu pouvais m'appeler à 11 heures mmh, du soir ou autre, j'étais tout le temps là. Mais c'était toi en tant beh, qu'être. oui, avant de parler de ça, si je peux, c'est dire un peu à quel point c'est compliqué quand on est soignante de trouver, de chercher, d'oser chercher de l'aide auprès d'autres médecins, auprès d'autres soignants, on va dire médecine conventionnelle. La honte, parce que tu penses bien qu'il ne faut pas que ça se sache. Si ça se sait au travail, je vais au chômage moi. Oui. Donc j'ai d'abord parlé avec mon médecin traitant, j'ai parlé avec une psychologue, j'étais voir une psychologue et j'ai eu vraiment une difficulté à être entendue. C'est-à-dire que mon médecin traitant, ses mots ça a été: «Oh bah oui, mais bon, tu ne prends pas d'antidépresseurs, tu ne fumes plus, on a tous nos petits vices, hein». Oui, OK. La psychologue, ça a été: «Beh oui, mais ce sont des moments de partage avec votre conjoint». Bien. Donc je me suis retrouvée vraiment seule avec ça, tu vois? Et Mmh. du coup, deux fois, moi déjà c'est compliqué, de parler de moi, mais en plus, moi d'aller demander de l'aide en tant que soignante, c'est encore plus compliqué et puis en plus de me faire répondre ça, je me suis vraiment sentie abandonnée, vraiment laissée seule et je n'ai trouvé de l'aide que, en tout cas une écoute et une prise au sérieux de ce que j'amenais qu'auprès de thérapeutes, comme toi. J'ai aussi une petite dame qui m'a fait des séances de reiki, hem, près de chez moi et c'est les vous êtes les 2 seules personnes avec qui j'ai pu être entendue. On m'a dit: «Ah OK, d'accord, il se passe ça dans ta vie, ben, on va prendre soin de ça». Mmh. Sans jugement et avec une écoute très,
qui n'était pas parasité peut-être par un propre positionnement du soignant. Je trouve que justement, quand on va voir un soignant, bah, il ne doit pas calquer sa propre perception sur soi. Et j'ai pas trouvé ça dans la médecine, on va dire, traditionnelle. Mhm. Donc, mon ressenti au niveau du soin, j'étais stressée, clairement. J'avais encore honte, malgré le fait qu'il fallait que je dépasse cette honte, quand tu bois, tu as honte. C'est hyper, enfin, c'est vraiment difficile. Et à la fois, je sentais que c'était le bon moment parce que tu me l'avais proposé longtemps à l'avance, le soin. Tu m'avais dit: «Un de ces 4, tu vas voir, on va se connecter pour un soin très puissant». Donc, je sentais bien que ça allait arriver. Mais voilà, je savais que c'était voilà, tu as eu comment dire? L'attitude de toujours te rappeler à mon bon souvenir. Donc un petit coucou: «Letty, quand tu veux, hein, pour le soin». «Oui, oui, demain, je fais ça demain. Je veux pas, aujourd'hui j'ai poney», tu vois? Sympa les et voilà, tu as eu la sagesse d'attendre, je vais dire, le bon moment. Et puis donc j'étais enthousiaste, mais j'avais quand même peur et j'étais quand même encore dans la honte. Et puis, tu as eu des mots qui ont tapé, dans mon ventre, mais avec une violence quand, tu m'as dit, que j'étais importante, que j'étais magnifique. Tu as dit: «Tu es magnifique». Là, j'ai pleuré 2 litres, hein. C'est des trucs qui ne sont pas dans le verbal ou dans le conscient, ça vient taper dans les tripes. Et c'est vrai que je pense que la première séance, moi, ça a duré presque 2 heures, 1 heure et demie facile. Je suis sortie de là, j'étais épuisée, j'étais lessivée. On avait retiré, 10 kilogrammes de poussière de moi, vraiment. Et c'est un sentiment extrêmement bizarre oui, c'est comme si tu te retrouves à poil C'est ça. et il faut 3-4 jours pour récupérer un peu le même rapport à la réalité, qu'avant. Ah, d'ailleurs, tu m'as bien fait rire parce que il y a une petite anecdote par rapport à ça. Le lendemain, Letty, elle va travailler et qu'est-ce que Oui, tu as je fait? me suis perdue, je me suis paumée, je me suis retrouvée au même étage, donc ça fait quand même attends, laisse-moi calculer, donc de 2000, oui, ça va faire, heu, 11 ans que 3 fois semaine, je fais le même trajet entre l'unité de sommeil et les box de consultation. Je me suis perdue, donc je me suis retrouvée au premier étage, je savais pas où j'étais. Donc j'ai fait demi-tour. Donc je suis repassée par le hall d'entrée. Je me suis repassée par le hall d'entrée pour me resituer et repartir correctement, vers mon local. Mmh, tu m'as fait rire et je te dis: «Mais c'est normal». C'est tout à fait normal parce que, hem, on va dire, que d'un seul coup, la petite fille qui est Laetitia, la petite fille intérieure, eh ben, elle a osé, tout lâcher et se connecter à la femme que tu es. Donc, beh, là, tu ne jouais plus, tu étais toi. Sauf qu'au lieu d'aller sans arrêt dans tes automatismes, eh ben, moi, je t'ai secoué le cocotier. Donc, quand tu secoues le cocotier, les noix de coco, elles sont un peu partout et il faut pouvoir les ramasser et ça pèse. On est d'accord? Je Mmh. ne sais pas si quelqu'un un jour s'est reçu une noix de coco, je peux vous dire que c'est pas tendre, hein, c'est pas doux, hein. Alors, c'est vrai que, beh, tu es passé par différentes étapes, hein. Il y a eu ça et puis il y a eu, ce qui a été magnifique, c'est la connexion aussi avec la terre. Mmh. Là, tu as eu d'un seul coup, tu t'es accordé beaucoup d'amour avec tes mini-arbres, avec, ton jardin, avec ta vie aussi que tu remettais en place. Donc là, tu t'es, connecté à ce qui te plaisait, à ce que tu aimais. Alors, est-ce que tu as envie de nous en parler de ce moment que tu t'es autorisé, mais vraiment, sans de faux semblants, sans te cacher?
Mais tu m'avais proposé l'exercice en soins et tu m'avais proposé de le refaire. Donc, bah, c'est un moment d'une grande intimité, dans le sens où je me suis installée, dans ma pelouse avec mon mini arbre et j'ai collé en fait, j'étais en jupe et j'ai collé mes jambes contre le tronc. Donc j'avais les bras comme si tu enlaçais quelqu'un, tu vois? Et donc je me suis vraiment sentie vissée dans le sol, comme si ma colonne vertébrale descendait dans le sol et je me suis sentie, mais entourée par l'arbre et j'entourais l'arbre et donc il y a eu, je suis peut-être restée, écoute, je ne saurais pas te dire, un petit quart d'heure comme ça, où j'ai vraiment été déposer tout ce qui était encore compliqué. L'appareil, je peux pas le faire toute seule et j'ai eu de l'aide. J'ai eu cette possibilité-là d'aller déposer tout ce qui était compliqué et j'ai pris une photo, je l'ai plus, mais j'ai pris une photo de ma tête, après ce moment un peu méditatif que j'ai posté sur un groupe de ressentis et j'ai eu des retours assez incroyables où les gens me parlaient effectivement d'une grande authenticité, d'une grande vérité, d'avoir comme quelqu'un qui dépose un fardeau, tu sais, quelqu'un qui, comme après une séance de sport ou un truc comme ça où on est complètement vidé. Et donc je me suis dit, beh, que ça se voyait dans ce portrait-là, quoi. Et Mmh. donc c'est quelque chose que j'ai pas eu l'élan de refaire, mais je pense que ça fait partie des choses qui constituent un peu une espèce de boîte à outils et le jour où ce sera nécessaire, ben, j'irai refaire coucou à mon mini arbre ou alors j'en choisirai un autre, hein, pour changer un peu, pas faire de jaloux, et puis j'irai déposer ce qui est un peu compliqué pour moi. Ouais, surtout qu'en plus, là, l'essentiel, c'était de te en fin de compte, pour la première fois, de te connecter, mais à l'intérieur de toi et de t'aimer, mais différemment. Parce qu'en plus, il y avait aussi l'amour, l'amour de soi, l'amour par rapport à mon conjoint, l'amour en tant que maman, l'amour de ma profession, plein de choses. Et là, c'était vraiment, comme tu disais si bien, c'était personnel, très pudique, mais c'était je m'autorise là à me dire que je m'aime, je suis une magnifique femme, que tout est là en fin de compte. Et, et ça, je m'en rappelle parce que c'est vrai qu'on l'avait vécu un peu ensemble. Je t'avais un peu nettoyé le terrain et c'est toi qui as fait le job. C'est toi seul qui t'es autorisé parce que tu n'étais pas obligé, ça t'appartient. Mmh. Moi, je suis simplement ta béquille. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il t'arrive des fois encore de refaire des exercices? Est-ce qu'il t'arrive encore d'écrire? Est-ce qu'il t'arrive encore de t'accorder des moments de douceur? Ou t'as arrêté? Parce qu'on en a fait 2, je crois, hein, de Ouais, soins. 2 soins, oui. Non, écoute, j'écris toujours. Je prends des moments aussi un peu plus pour moi parce que je me suis rendu compte aussi que, j'ai un système nerveux qui est un poil trop ouvert, on va dire, hein, ces notions d'hypersensibilité, je sais bien que c'est fort à la mode, mais moi ça me parle beaucoup Mmh. et donc je me suis rendu compte que je pouvais, l'alcool était là aussi, tu sais, pour débrancher quand c'était trop dur. Mmh. Là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il me faut des moments de silence, il me faut des moments de méditation et il faut que je les prenne quand j'en ai besoin et pas quand j'ai le temps. Parce que de toute façon, j'ai pas le temps, donc comme ça, c'est réglé. Mais surtout pas quand c'est, possible pour Pierre, Paul, Jacques, non, c'est quand j'en ai besoin. Mmh Donc mh. ça, c'est des choses que je fais. Alors, il y avait un soin aussi que tu avais fait au pour le collectif, c'était un soin de déparasitage. Mmh. Je sais pas si tu te souviens, et c'est un soin assez ancien et je t'avoue que je sais plus c'était quand, il y a 2 3 jours. Hem, je le réécoute, en fait. Mmh. J'étais en direct à ce moment-là, mais je le réécoute
parce qu'il y a ce langage, que tu te transmets, il y a ces gestes et à chaque fois, moi, j'ai des frissons, mais partout. Comme je dis souvent, c'est du coccyx au cervical, là, tu vois? Ça remonte. Et quand j'en ai besoin, bah, je j'hésite pas. Je te dis, c'est comme une boîte à outils, en fait. C'est ça. Et quand j'ai besoin, bah, ouais, j'ose m'autoriser à faire ce qui est nécessaire et bon pour moi. Alors, c'est vrai que ce soin, je te l'avais proposé pour justement, vu que tu avais pris conscience qu'en fin de compte, l'alcool, bah, il était là, mais que quelque part, il ne t'appartenait pas forcément. De par les parents, de par différentes choses. Donc, bah, l'alcool était quand même présent. Et bah, on avait fait un déparasitage par rapport à ça, mais en même temps, on avait décristallisé tes cellules afin que tu puisses être plus légère et te sentir beaucoup mieux. Voilà. D'ailleurs, quand on avait fait ça, rebelote, alors là, c'était pas dans l'essorage, mais c'était, je sais plus où tu étais partie, je crois que tu avais dû croiser un médecin ou un truc comme ça et tu étais pas au bon étage ou il y avait eu un truc, je crois, je sais plus ce que tu m'avais raconté, tu t'étais encore trompée, et là, ça avait été encore plus puissant, je crois, non? Ou alors tu étais descendue au sous-sol, je sais plus. Non, ça, c'était après le premier soin, mais Ah, le soin le tout premier que tu avais fait en direct avec, plusieurs personnes, que je réécoute encore. Parce que le soin, finalement, on n'a jamais réussi à l'enregistrer. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait essayé, mais il n'était pas parvenu parce que j'étais ouais, et alors, il faut savoir, je sais pas si vous vous souvenez, enfin, peut-être pas Dominique et Vincent, mais Marie, oui, c'était à ma période de road trip. Donc c'est vrai que durant ma période de road trip, j'avais rien réellement pour me poser et bah, je pouvais pas comme là, avec mon ordi, enregistrer. Donc c'est vrai que j'étais présente pour certaines personnes, mais surtout via Messenger. Il y a des choses, ben, des fois, quand on enregistre, c'est bien parce que les outils, la personne, elle peut réécouter. Et là, j'étais un peu plus présente par ça, mais c'est pas pour moi, c'était surtout pour Laetitia parce que je la sentais qui montait, puis des fois, pfouf, elle redescendait, mais comme un poire, elle était vachement fragile. Et le but, c'était qu'elle retrouve une douceur en elle qu'elle soit OK. Hem, Est-ce que ça t'a apporté quelque chose par rapport à ton job? Est-ce que tu as vu les choses un peu différemment par rapport à certaines personnes qui avaient, des pathologies, X ou Y? ben, en fait, je vais te dire non, parce que ça, c'est vraiment une histoire, moi, avec moi-même. Tu vois? C'est ce parcours de soins, heu, c'est moi avec moi-même. C'est Mmh. pas par rapport à mon travail. Donc à part le fait qu'effectivement le lendemain, je me perds dans l'hôpital, mais sinon, je dirais que ce qui a changé au niveau de mon travail, c'est plus depuis à peu près 2 ans où là, j'ai vraiment, mis des mots sur, cette connexion spirituelle, où j'ai trouvé un cadre de référence, où là, effectivement, je ne travaille plus du tout de la même façon. Donc Mmh. avant, j'avais une façon de travailler qui était relativement théorique. Depuis que j'ai un peu ouvert, je travaille beaucoup plus avec, mes ressentis, d'âme à âme. J'ose aussi aborder des thèmes que j'aurais peut-être pas osé aborder avant. Sur mon bureau de consultation, par exemple, je mets une fleur de vie avec une petite bougie électrique parce qu'on est à l'hôpital et il y a des détecteurs de fumée. Et donc, les gens, quand ils voient, la fleur de vie, bah, pour certains, c'est une déco de Noël et pour d'autres, bah, ça dit autre chose. Donc j'ai à chaque fois un petit clin d'œil, en mode: «Madame Baudot, vous en êtes?» Donc, oui, j'en suis, voilà, je fais mon coming out à chaque fois. Mais ça permet de créer une, relation thérapeutique différente et c'est pas des choses que j'osais faire avant et de plus en plus, j'ose. Alors, il faut toujours aussi que je fasse attention à ce que je fais parce que je reste quand même employée d'une structure. J'ai, des accroches avec, bah, notamment la commission des psychologues qui est un organisme, référent et qui est, garant d'une certaine, de certaines pratiques, qui a un code de déontologie. Donc je dois
toujours marcher un peu sur des œufs et sur le fil, mais j'ose un peu plus. Voilà. Donc mais ça, c'est plutôt c'est pas par rapport à mon propre trajet de guérison, c'est plutôt par rapport à ma, on va dire comment est-ce que je vais dire? Je sais pas si je dois parler de reconnexion ou d'unicité ou en tout cas, j'essaye de mettre un peu tous les morceaux de moi-même les uns avec les autres et ça a pris vraiment une grosse accélération depuis à peu près 2 ans et demi. Moi, je me rappelle aussi d'un moment, il n'y a pas très, très longtemps, c'était au mois de juin, juin ou juillet, je ne me rappelle plus. J'avais été très, très, très loin. Alors, je m'excuse, je t'ai fait beaucoup pleurer, mais alors, je suis tellement fière de toi aujourd'hui. Et je t'ai dit: «Là, maintenant, qu'est-ce que tu aimerais?» Et waouh, tu es restée vachement silencieuse et tout d'un coup, tu m'as dit, «J'aimerais recevoir un énorme bisou de mon fils». Tu te rappelles de ça? Ouais, oui, oui. Oui, tout à fait. Et alors la relation, elle s'est faite, mais vraiment dans l'amour. Et ça, c'était génial parce que, hem, le mot amour, d'un seul coup, il avait pris enfin moi je l'ai ressenti les perso comme ça, hein, c'est que d'un seul coup, tu t'aimais encore beaucoup plus et tu t'autorisais à être pourtant tu es déjà ouverte, mais tu étais carrément mais comme si tu allais, aimer des choses ou ressentir des choses, mais différemment, quoi. Alors, je ne sais pas, si c'est moi qui l'ai ressenti comme ça ou si c'est exact, mais aujourd'hui, par rapport à ces expériences qui ont été, en forme de grand 8, hein, alors le grand 8, ça peut être le manège, comme ça peut être, le grand 8 de l'infini, comme ça peut être beaucoup de choses. Heu, Qu'est-ce que tu aimerais nous dire par rapport à ça? Ah, mmh, déjà que j'ai, l de la gratitude parce que c'est un cadeau. Même si on ramasse, ce genre de parcours de guérison, est un magnifique cadeau, de pouvoir, se connecter avec qui on est, être soi-même, hein. Ça, c'est une des phrases, je trouve qui est lourde de sens, qui est riche, pas lourde de sens, mais riche, vaste. Être qui on est, déjà, il faut partir à la découverte de soi-même et puis, une fois qu'on a plus ou moins une idée, qu'est-ce qu'on expose à l'autre? Moi, c'est des thématiques qui me parlent, mais je suis, vraiment en pleine gratitude par rapport à ça. C'est comme une expansion, en fait. Tu vois? Il y a cette envie d'expansion, cet élan d'expansion et les 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 réflexions qui sont les miennes pour le moment, c'est comment goupiller tout ça, tu vois? C'est comment parvenir à combiner, heu, le côté spirituel, combiner ça avec le côté scientifique de mon métier, faire des liens, faire des ponts, entre une médecine, occidentale qui est ce qu'elle est et qui est pas achetée non plus, mais aussi entre des médecines plus holistiques, casser peut-être un peu les codes, ouvrir des portes. J'ai vraiment cet élan-là et pour moi-même, c'est de continuer effectivement à faire ce qu'il faut pour pouvoir être moi-même et être bien dans mes baskets et ça passe par de l'amour de soi, clairement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais capable de dire, «Je suis bien avec la personne que je suis, Laetitia Baudot»? Alors je vais fanfaronner, je vais dire: «On est pas mal». Pas encore tout à fait. Il y a encore du boulot, en fait. Et c'est ça, quand je te dis un processus de guérison, j'ai pas fini. Je ne pourrais pas dire: «Je suis guérie», tu vois? J'avance, mais oui, non, il y a encore plus. Il y a encore plus loin à aller chercher dans déjà, je pense que l'exercice d'aujourd'hui va vachement m'aider, parce que là, c'est quand même de l'inédit, hein, on est
On est dans du coming out aussi, hein, clairement. Non, il y a encore du chemin. Je ne suis pas encore complètement bien avec moi-même, mais j'avance bien. Ça ça s'annonce bien. Alors, déjà, pour commencer, simplement te dire, je suis fière de moi, parce que c'est incroyable. Ouais. C'est un énorme cadeau que tu Beh, t'offres. Anouchka m'a dit ce matin: «Je t'admire». J'étais rouge comme une tomate parce que, qu'est-ce qu'il y a d'admirable? Je fais rien, en fait et ça m'a touchée quand elle a dit ça parce que je me dis: «Mais, waouh, enfin peut-être, peut-être que ouais, je peux dire que ce que je fais, c'est pas simple et puis, bah, bravo à moi pour une fois, oui, je peux être fière de ce que j'ai fait aujourd'hui, ouais». D'habitude, je ne le fais jamais, mais ça va être une première maintenant. Est-ce que Vincent ou Dominique ou Marie auraient envie de te dire quelque chose? Donc, vous pouvez ouvrir vos micros et puis vous pouvez lever le doigt pour pas qu'on puisse parler tous en même temps et vous pouvez vous adresser à Laetitia, si vous le souhaitez. Oui, vas-y Marie. Moi, bonjour déjà à tous, parce que c'est vrai qu'on avait les micros fermés, donc bonjour à tous. Merci Laetitia pour ce courage, effectivement, parce qu'il faut beaucoup de courage pour avoir fait cet exercice-là, pour t'être dévoilée, pour avoir osé dire. Effectivement, ça rajoute un sentiment, en tout cas, que ce soit un peu plus compliqué quand on est soignant, accompagnant, thérapeute, peu importe le terme que l'on va mettre. Et donc, vraiment, félicitations, bravo à toi et pour ce parcours qui est effectivement pas évident, difficile, douloureux. Je sais pas, voilà, comment tu le perçois, mais en tout cas, c'est au moins ces mots-là que je peux placer dessus. Donc, vraiment, bravo à toi. Tu peux vraiment être très fière de toi. Moi, je trouve que c'est un très beau partage. Effectivement, comme Christelle l'a dit, il y a forcément, comme toujours, dans tous ces genres d'échanges, et puis les personnes qui sont présentes et les personnes qui regarderont, il y a toujours des mots qui nous parlent, un petit message qui passe par là, exactement au bon moment pour qu'on l'entende. Et, euh, et par rapport effectivement à l'addiction, parce que ça prend n'importe quelle forme, euh, et elle se déplace. Moi je sais que je suis passée par là parce que j'ai connu l'addiction au sucre comme beaucoup de personnes. Et finalement, j'ai pu voir ce processus qu'elle se déplace. Et c'est un travail effectivement qui peut être de longue haleine, qui peut être difficile. Et donc vraiment, moi, je suis extrêmement fière de toi en tant qu'individu, en tant qu'âme qui observe cette âme qui évolue, qui chemine, et c'est magnifique. Donc merci pour ton partage. Plein d'amour à toi. Ben, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. C'est des mots forts et donc oui, merci, merci. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Oui, oui, j'aurais deux, trois mots à te dire, Laetitia. Je me reconnais en partie parce que moi aussi j'ai été addict puisque j'ai été boulimique à une période, mais boulimique importante. Donc je, je sais ce que tu as pu vivre. La façon dont tu l'as géré, je l'ai peut-être géré différemment de toi, mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident. Je dois te dire aujourd'hui, comme je te vois, tu dis que tu es passé à l'essoreuse, à la sécheuse, à tout ce que tu veux, mais franchement, t'es pas cabossé, quoi. Voilà, tu t'es bien Tant reconstruite, mieux. hein. Voilà, tu t'es bien reconstruite, tu es magnifique, tu es entière, tu es toi, et franchement, il y a pas beaucoup, t'es pas beaucoup cabossé, hein. Continue comme ça fait plaisir à voir. Je te remercie pour ce partage. Je pense que c'est pas évident ce que tu as fait. Je pense que c'est aussi une partie de ta thérapie.
Je crois qu'aujourd'hui, il faut oser dire ce que l'on est. Il faut oser dire ce que l'on est, ce que l'on vit, ce que l'on veut. Et je pense qu'aujourd'hui, tu nous l'as vraiment bien exprimé. Et ouais, ça résonne, ça me fait du bien. J'ai chaud. Je peux te dire que je m'étais couvert parce que j'avais froid, mais là, je peux te dire que j'ai chaud à l'heure actuelle. Donc voilà, tu nous as dégagé. Enfin, pour moi, tu m'as dégagé une très belle énergie. Tu m'as fait beaucoup de bien, énormément de bien, vraiment. Merci beaucoup, merci pour ces mots. Oui, ça, je ne sais même plus parler, pourtant chez moi c'est rare, mais c'est très touchant. Je pense que oui, je suis tout à fait d'accord avec, il faut dire ce qu'on est. Euh, Longtemps, j'ai porté des masques, j'ai caché des choses et je me suis rendu compte que les gens autour de moi, finalement, ne me correspondaient pas. Et c'est au fur et à mesure d'un chemin qui est authentique que, OK, c'est pas toujours évident de dire tout de nous. Il y a parfois des choses, effectivement, qui sont plus compliquées. Mais quand on dit tout ce qu'on est, vraiment ce qu'on est, naturellement, les gens autour vont être des personnes qui vont résonner avec nous, qui vont être OK avec qui on est. Si on dit qui on est et que ça ne plaît pas en face, c'est pas grave au final, parce que de toute façon, c'est pas des relations qui sont amenées à perdurer. Donc ça, c'est aussi un apprentissage que j'ai fait. Et oui, c'est super important. C'est difficile. Alors moi aussi, j'ai chaud, hein, j'en peux plus. Je suis liquide. Quelqu'un dirait que je suis plus étanche. Mais donc, oui, il se passe beaucoup de choses cet après-midi et c'est un beau cadeau, en tout cas, que vous m'avez fait de m'écouter et de me renvoyer ces mots si encourageants. Merci à vous, en tout cas. Mais toi aussi, tu nous as fait un beau cadeau. Ouais. Enfin, Vincent. à moi, tu m'as fait un beau cadeau. Super, Merci tant mieux. Dominique. Vincent, est-ce que tu as quelque chose à dire à Laetitia ou pas du tout? Non, pas du tout. Je vais regarder de l'autre côté. Alors, tu as Patricia qui te dit l'amour de soi, le respect de soi, prise de conscience, ça touche, ça vibre. Nanou, oser être soi. Eh bien, quelle magnifique ouverture de toi. Merci Laetitia d'être toi et pour tout l'amour que tu transmets. Voilà. Moi, je te dirais simplement merci d'être enfin toi et de t'aimer tel que tu es. Et oui, tu es magnifique. N'en doute jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y a des choses qui nous appartiennent et d'autres que nous portons. Et des fois, on n'arrive pas à trouver les portes de secours. Donc, il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Marie fait de la peinture intuitive, c'est ça, je crois. Des Et peintures de soins. voilà, elle fait des soins par rapport à ça et en même temps, elle se connecte aussi à ton énergie ou à des énergies. Je voudrais juste en profiter parce que quand tu as commencé à parler, alors ça ne te concerne pas toi, mais ça concerne donc Laetitia. J'ai vu donc ce que j'appelle une perle et une pellicule s'enlever. Donc pour moi, l'image que c'était, la pellicule en tout cas s'enlever, c'est vraiment que la perle était enfermée dans quelque chose comme un plastique, mais comme un latex. Donc ça c'est juste pas respirable, c'est pas... elle ne peut pas étinceler, tu ne peux pas l'observer correctement, tu ne peux pas voir ce joyau et elle s'est enlevée. Donc il y a ça qui, en tout cas moi, que j'ai pu percevoir, qui vient de se faire à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je ressens des choses, donc je me suis permise de dire ça. Dominique est une personne qui est très sensible, qui est dans l'énergie et qui est très, très sensible et qui a aussi ses blessures, qui est un puzzle cassé en 1000 morceaux et qui commence à remettre les pièces au bon endroit. Donc, je pense que vous avez fait résonance tous les deux.
Et Vincent fait des soins énergétiques, mais différemment, beaucoup plus forts. Et je pense qu'il a dû ressentir des choses, mais il est peut-être pudique. Donc ça le regarde aussi. Donc c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et là, c'est fou parce que c'est comme si, en plus, tu es au milieu et ça fait comme un nénuphar. La position du zoom est vraiment géniale, quoi. Tu étais au milieu, toi. Donc c'est trop bon. Mm. Je vais te laisser le mot de la fin. C'est le plus dur, ça. Oui, j'allais dire, pour conclure, l'image, merci pour la transmission, l'image de la perle avec la pellicule qui s'en va. Moi, ça m'a fait tilter avec la notion de masque. Tu sais, les masques sont aussi en plastique, hein. Et il y avait ce côté-là, peut-être. Ouais. Et oui, eh ben, ok, le mot de la fin. Il y a une Tu phrase que peux j'aime bien. continuer. Si tu as envie de déposer des choses, si tu as envie de rajouter des choses, tu peux. Le mot de la fin, s'il doit se faire dans 5 minutes, il se fera dans 5 minutes. Si tu as envie de rajouter, c'est ton histoire, c'est ton moment, ça t'appartient. Et ce moment-là, il est à toi et pour toi. Mais je crois qu'on a dit en tout cas beaucoup. Et c'est bien comme ça. Et je trouve aussi que le, non, pour moi, c'est le bon moment. Alors peut-être qu'à un moment donné, je viendrai faire un toc-toc. Christelle, j'ai encore des choses à dire. Mais là, pour le moment, je pense que c'est déjà pas mal. Et oui, les rencontres et les rendez-vous et cette phrase que j'aime bien, parce que longtemps, oui, la sensation d'être différente, d'être toute seule, de ne pas être compris, d'être bizarre, et même que ce soit dans ma vie privée ou dans mon travail, on dit toujours que moi je ne suis pas une vraie psychologue parce que je parle beaucoup. Donc voilà, je suis bizarre aussi. Heu et j'ai cette idée de, voilà, chercher mes semblables et je ne sais plus où j'avais entendu cette phrase, mais elle m'avait vraiment, tiltée. C'est: «Si tu cherches tes semblables aussi te cherchent». Et ça me guide parce que, ben, peut-être que, être dans un entourage qui résonne un peu comme moi, ça peut m'aider aussi à être plus moi-même et à être aussi dans davantage d'amour de soi. Donc, c'est pas une histoire d'être centré sur son nombril, c'est parfois, oui, dans les connexions, mais dans les connexions qui vibrent et qui sont, pertinentes, je dirais, qu'on arrive peut-être aussi à être plus soi-même. S'il faut faire, le mot de la fin, voilà, petite conclusion comme ça. Le mot de la fin t'appartient. C'est OK. Alors, moi, je suis très, très contente d'avoir remis le pied à l'étrier. Donc, je crois que le prochain, je ne sais pas si c'est Marie ou si c'est Dominique, mais il y en a un des deux qui va poursuivre parce que vous avez dit OK. Alors, voilà. Donc, il n'y aura pas de problème. Moi, j'ai été très honorée de t'accueillir tel que tu es. Pas cette étiquette, je suis psy, nanana. Non, je suis telle que je suis. Point final. Tu es une humaine et tu as une âme extraordinaire. Et simplement, quand tu seras bien aligné et quand tu arriveras encore à te reconnecter à ton mini-arbre, tu verras, ça sera que de l'amour et encore différent, je pense. Ça fait du bien, hein? Alors, je vais regarder si sur Facebook, il y a quelqu'un. Moi, je n'ai pas 50 000. Alors, oui, Patricia dit merci à vous, riche d'expérience, bravo, la famille d'âme. Eh ben voilà, Ouais. je crois que ça a résumé, la famille d'âme. C'est bon, ça. Ouais, ça fait du bien. Eh ben, Ouais.
Pour ma part, moi, j'accueille tout ce que vous avez dit. Je vais vous souhaiter une très, très, très bonne après-midi, une douce rencontre avec vous-même. Et puis, si vous avez envie de vous dire au revoir, vous pouvez. Si tu as envie de dire quelque chose, tu peux. Et moi, j'accueille l'amour que tu m'offres à l'instant T. Il y a un mot pour résumer tout ça, c'est merci. Gratitude à toi. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Alors, moi, Vincent est parti, mais bon après-midi, Dominique. Bon après-midi. Merci. Et puis, bon après-midi à toi, Letty. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous et à bientôt. Ah oui, à bientôt. Oui, à bientôt. Au Et puis, revoir. bon après-midi à la famille d'âme de Facebook qui est de côté. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir.